Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons commencer un projet à partir de zéro. C'est un projet qui va probablement nous amener sur des formules Excel et de la VBA, donc des macros aussi en même temps. Puisque c'est un sujet quand même qui est assez compliqué entre guillemets à gérer, puisque j'ai une demande qui est donc de planifier les besoins en matière, le besoin de matière première on va dire. Et l'idée, c'est de pouvoir savoir quand est-ce qu'on doit commander un réapprovisionnement, sachant qu'effectivement, on veut pouvoir prendre en compte un délai de livraison pour chaque matière, puisque les choses ne seront pas forcément disponibles tout de suite et ne seront pas livrées tout de suite potentiellement. Et on veut aussi intégrer un niveau de sécurité pour notre stock de la même manière. Et jusqu'à présent, hein, donc de ce que j'ai un peu réfléchi, l'idée, c'est quand même de pouvoir planifier les besoins, mais il faut bien sûr prendre en compte un certain nombre d'informations dont on dispose. On va avoir donc le stock constaté, hein, sachant que bien entendu, on n'aura pas le stock constaté tous les jours potentiellement. Donc on a un stock constaté et donc on aura aussi un stock calculé. L'idée, c'est bien entendu que, admettons, voilà, j'ai mon stock constaté en début de mois. Pendant le mois, j'ai besoin d'un stock calculé puisqu'on ne va pas recontrôler le stock manuellement tous les jours. Donc c'est là où je vais devoir avoir les informations d'entrée et de sortie des matières pour du coup justement calculer ce stock en cours de mois par exemple. Et après, ainsi de suite. Après, on va reconstater finalement stock peut-être au début du mois d'après et du coup on peut du coup revenir sur la réalité. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'il nous faut le stock constaté et calculé, qu'il nous faut donc les entrées et les sorties, sachant que pour l'instant, ce que j'envisage, c'est de dissocier les entrées commandées, donc c'est-à-dire qu'on a une commande, mais on n'a pas encore, voilà, tout commencé, et on a les entrées constatées qui sont vraiment en cours. Et après, on a les sorties planifiées. Donc ce qu'on sait déjà qui va sortir à telle date, et après on a les sorties commandées qui, en théorie, avec la commande qui va bientôt commencer, on devrait les sortir à telle date. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que normalement, ces informations-là vont être des sources différentes, et qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est plus simple pour moi tout de suite d'avoir le détail de tout ce qui est entrée et sortie et stock. Après, si besoin, je vais pouvoir faire du coup un total, on va dire. Mais c'est plus simple de faire comme ça et de faire un total après, plutôt que d'avoir un mélange entre tout ça, et puis avoir un problème un peu plus tard dans le fichier, et ne pas savoir d'où ça vient, et avoir besoin de tout déconstruire. Donc je préfère construire vraiment au plus fin au début, et puis après on verra ce que ça donne. Et donc bien entendu, tout ça, ça va nous donner le besoin en matière, ou en tout cas, je pense, je ne suis pas encore sûr pour l'instant de comment on va faire exactement, mais l'idée c'est quand même d'avoir l'information de « Oula, attention, là on n'a plus de matière ». Et donc du coup, à partir de cette constatation, et c'est là que je pense qu'on va utiliser une macro, à partir de cette constatation « Oh, on n'a plus de matière à tel jour », il va falloir du coup prendre en compte potentiellement un niveau de sécurité, et un délai de livraison, et revenir en arrière et dire voilà, à telle date, on va falloir commander telle matière pour pouvoir justement passer correctement voilà, notre production. Sachant que potentiellement aussi, il y aura peut-être un petit délai à voir. Après, il faudra l'intégrer, il faudra affiner, mais bien entendu, ce qui serait quand même intéressant, c'est de ne pas attendre que ça soit dans le négatif complètement et d'anticiper un tout petit peu avant pour qu'on soit voilà, en juste à temps, mais voilà, qu'on puisse avoir une petite marge de manœuvre, une petite sécurité. On ne sait jamais, voilà, un petit problème de livraison. C'est vite arrivé, donc on ne veut pas être non plus... on va pas être non plus sans, voilà, sans buffer, sans petite marge. J'ai mis sur la droite aussi ici que du coup on veut un résumé de ces besoins par semaine, mais qu'il faut faire attention puisque les données de base sont par jour. C'est important de le savoir tout de suite parce que si je veux utiliser quelques formules, peut-être qu'il sera plus simple pour moi sur ma feuille 2 là, peut-être qu'il sera plus simple pour moi ici d'avoir la semaine, donc admettons la semaine 12, et puis en fait ici d'avoir tout de suite la date de début de semaine par exemple, et la date de fin.
Et de cette manière, ce sera pour mes formules ensuite en dessous, je vais pouvoir peut-être me faire référence à la date des débuts, date de fin, et donc dire il faut que ça soit compris entre ces deux dates, plutôt que du coup d'avoir à jouer avec le numéro de semaine. Voilà, donc ça peut, voilà, c'est important de le savoir tout de suite parce que effectivement, bah, d'ailleurs, je vais justement le faire tout de suite comme ça, pour la simple et bonne raison que ce sera beaucoup plus simple pour moi et ça me donnera beaucoup plus de flexibilité, on va dire, pour justement faire ces calculs. Donc voilà, donc ça c'est notre premier démarrage, voilà, première décision de ce projet, de ce fichier. Et puis bah, après, hein, ce qu'on va essayer de faire du coup, c'est la suite. C'est comment on va pouvoir gérer cette information-là, enfin toutes ces informations entrantes et sortantes, et tout ça et tout ça. Alors l'idée, bien entendu, c'est techniquement le stock calculé, par exemple. Je pense que l'idéal ici, c'est quand même toujours de pouvoir faire une condition et entre guillemets dire bah, si le stock constaté existe, donc dans l'occurrence on met un différent de vide, alors on va prendre le stock constaté. Et sinon, et c'est là qu'après du coup il faudra faire donc une formule, sinon on viendra prendre le stock calculé de la semaine d'avant, auquel on ajoutera donc du coup nos entrées, potentiellement moins les sorties. Et la vraie question là à se poser, donc là admettons si j'arrête là tout de suite, il y a déjà deux questions à se poser. La première c'est est-ce que je veux mon stock calculé entre guillemets du début de semaine, donc c'est-à-dire fin de semaine d'avant, ou est-ce que je veux mon stock calculé à la fin de cette semaine-là. Donc ça c'est la première question à se poser. Et la deuxième question à se poser c'est quid de comment je commence finalement mes semaines. Parce que l'idéal ce serait quand même de pouvoir commencer à n'importe quel moment de l'année, quelque part. Donc là si je mets 12 ou si je mets 30, je dois pouvoir voir les informations tout de suite. Mais sans nécessairement avoir toutes les semaines avant et toutes les informations avant. Donc c'est-à-dire que quand même mon stock constaté peut dater de beaucoup plus avant de la semaine 30. Donc il faut quand même que j'ai une référence ici. Donc je pense que ce qu'il faut faire du coup ici, c'est sur cette colonne ici, il va falloir donc faire ici une référence de base entre guillemets. Voilà, donc il va falloir quand même que je fasse quelque chose en disant voilà toutes les informations qu'on avait avant, donc presque finalement tout ce qui était avant cette semaine 30, voici où est-ce qu'on commence quoi. Voilà le stock constaté qu'on commence, le stock calculé, etc. etc. Comme ça on part pas à vide très clairement et on a déjà des informations, sachant que c'est quand même plus important justement pour le stock calculé et le stock constaté. Les entrées et sorties, finalement on s'en fiche ici. C'est pas le plus important pour la référence de base ici. Donc ça c'est la première chose, enfin la réponse à la deuxième question. Réponse à la première question, est-ce qu'il va être plus intéressant du coup de calculer le stock en début ou fin de semaine? Ça c'est la vraie question. Et donc comme on va parler de commande et qu'on veut pouvoir constater, donc c'est là qu'il faut quand même réfléchir un peu et se poser sur la logique. On va quand même avoir à la fin ici, c'est ça qu'on veut, on veut un delta pour la semaine. Donc on veut voir qu'on avait un stock qui est donc finalement en dessous, par exemple, de notre sécurité. Donc à la limite, je pourrais mettre sécurité et delta. Donc si je suis en sécurité à 10, mais que mon stock calculé en fin de semaine, donc c'est ça qu'on va faire. Mon stock calculé de fin de semaine, il est, admettons, à 15. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de cette sécurité-là? Oui, à la limite, on pourrait très facilement dire juste que je suis à plus 5. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est dès que je passe à moins.
Donc je pourrais finalement faire un égal stock calculé moins la sécurité, quoi. Et voir ce que ça donne. Et donc du coup ça me fait un plus ou un moins. On peut constater ça. Voilà, je pense que c'est une bonne stratégie de démarrage déjà, pour l'instant, de se dire que on a le stock calculé en fin de semaine. Et donc du coup ça nous permet tout de suite de... alors la vérification à faire quand même ici, c'est par exemple dans l'entreprise dans laquelle on utiliserait ça, est-ce qu'on fait le stock constaté en début de semaine ou fin de semaine? Ça aussi, ça serait important de le savoir. Donc ça sera une question potentielle à élucider aussi, et un point à changer aussi suivant votre situation. Mais je pense que déjà à la base, on est plutôt pas mal là, puisque du coup ça nous donne quand même pas mal d'infos. Et du coup ça veut dire quand même que derrière... Voilà, donc admettons j'ai un stock calculé ici avant qui est donc à 8, j'ai pas d'entrée. Allez, peut-être que j'ai des sorties de planifier, là. Et donc là du coup effectivement ça nous donne un stock calculé à 4. On a une sécurité à 10, et donc du coup on est à moins 6 sur le delta, et donc l'idéal c'est que tout de suite il faudrait qu'on puisse commander. Et donc comme on a un délai de livraison de peut-être 3 semaines, du coup faut 3 semaines avant, faut qu'on puisse avoir fait la commande. Maintenant ce qui va être intéressant quand même, c'est de voir ce qui se passe sur la semaine d'après, sur les semaines d'après, puisque ce qui va être vraiment intéressant à un moment donné, c'est de dire ok, on est à moins 10 en 31. C'est-à-dire qu'on agrandit finalement le delta. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire tout de suite une commande 3 semaines avant la semaine 30 qui va aussi combler les besoins de la semaine 31? Alors ça c'est la vraie question, c'est la vraie stratégie et c'est le vrai calcul qu'on va se poser après, qu'on va poser après finalement dans la macro. Et la question c'est peut-être, est-ce qu'on peut peut-être prévoir, ça sera peut-être intéressant, est-ce qu'on peut prévoir ça déjà dans une formule? C'est-à-dire qu'on a déjà la sécurité, on a un delta sur la semaine. Est-ce que c'est pas intéressant de voir un delta sur d'une semaine à une autre? Est-ce que ce serait pas intéressant de se dire, je suis à moins 6, là je suis à moins 10. Est-ce que tout de suite je peux pas rapatrier ça et voir, tiens, voilà, sur les 3 prochaines semaines peut-être, voilà mon delta, quoi. Si je fais une petite somme, du coup je vois tout de suite que je suis à moins 16. Et donc je peux voir que finalement si je recommande tout de suite, et je vais tout de suite avoir résolu mon problème en fait. Donc ça peut être une bonne idée, sachant que finalement l'idéal ce serait même en plus de pouvoir mettre en variable le nombre de semaines anticipées finalement par matière. Parce qu'en fait finalement ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que tout ça c'est par matière, donc par unité. Donc admettons, je sais pas moi, ça c'est juste pour le cuivre, après il me faudra la même pour l'argent, après il faudra la même pour l'or, etc., etc. Donc ce serait quand même un tableau assez conséquent. D'ailleurs ça me fait penser que tout de suite, je peux tout de suite mettre ici la matière. Et puis ici je vais mettre aussi le code matière. Parce que j'imagine qu'il y aura un code matière. Voilà. Et comme ça nous permet tout de suite de visualiser comment la macro aussi va fonctionner. Puisqu'après, du coup, on fera quand même une boucle par matière, par code matière. C'est comme ça qu'on va déterminer ce qu'il nous faut. Alors, par contre, la vraie question, c'est que quand même, il faut à un moment donné du théorique. C'est-à-dire qu'il faut quand même une entrée théorique
de tiens, si je rajoute, donc si je après il faut que je vienne modifier en fait. Donc il faut que je vienne modifier, mais en même temps on veut pas détruire finalement ce qui est réel. Donc moi je pense ici que ce qui peut être intéressant ici, c'est de pouvoir dire entrée théorique justement. Voilà. Et en fait ici c'est là que la macro va venir et pouvoir dire ah tiens je vais rajouter 16. Et en fait c'est à ce moment là qu'on veut pouvoir voir. Normalement du coup ces deltas vont bouger. Donc à mon avis on veut finalement ces mêmes deltas sur du théorique. Ce qui nous permet de dire après, je vais mettre 16 ici, on va voir. Et en fait, ce qui va pouvoir nous faire dire après sur toutes les semaines, ok, bah finalement en changeant ça, on améliore telle chose ou telle chose. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc on voit quand même avec des projets comme ça, ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'on commence par un petit fil, par une petite demande qui est finalement de dire, voilà, on veut planifier les besoins et on veut savoir finalement quand commander les choses. Et le truc intéressant, c'est quand finalement on se retrouve à se dire, oui mais alors attends, parce que si je change ça, telle chose, etc., ça va impacter les décisions d'après. Et pourquoi on passe du temps là-dessus et pourquoi on regarde vraiment à faire un tableau assez cohérent, c'est parce qu'on veut quand même l'automatiser. Et donc, au début, on se dit, ouais, ok, très bien, c'est bien d'avoir ces informations-là, mais bon, moi, si je change ça à la main, après, du coup, bon, je sais que j'ai pas besoin pendant telle semaine. Oui. Théoriquement, si on le fait à la main, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'autant d'informations. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on veut quand même l'automatiser complètement. Donc c'est-à-dire qu'il faut finalement visualiser et installer sur ce fichier les choses dont on ferait le calcul finalement dans nos têtes mentalement et automatiquement finalement si on le faisait à la main nous-mêmes. Et donc j'essaie de répliquer quelque part une certaine technique voilà, une certaine technique finalement de si je le faisais moi à la main, à quoi ça ressemblerait. Donc ici, ce qu'on va, on a le delta ici, et donc ici il faut faire plus l'entrée théorique. Voilà. Donc là du coup on serait plus en, on ne serait plus en négatif. Et là il faut faire pareil du coup sur la somme. Mais du coup, est-ce que il faut voir la somme sur le delta de semaine théorique, voilà. Et donc si je rajoute ça, voilà. Hop là, sauf que du coup, donc là c'est pour ça qu'on le fait sur 2 semaines, sauf que du coup je n'ai pas mon stock théorique qui n'a changé. Comme ça n'a pas changé, du coup on reste quand même en négatif sur la semaine d'après. Donc ça veut quand même bien dire qu'il nous faut aussi un stock théorique. Donc c'est là qu'il faut qu'on rajoute aussi un stock théorique. Ce qui change la physionomie de notre tableau encore une fois. Et le stock théorique sera donc égal au stock calculé plus les entrées théoriques de la semaine d'avant. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que donc en fait mon stock calculé est en fin de semaine.
Donc mon stock théorique ici est en fait égal à mon stock calculé plus l'entrée théorique. Voilà. Sauf que du coup, il nous faut quand même pouvoir dire qu'on prend en compte la semaine d'avant. Parce que là, si je réplique ma formule, ça ne marche pas bien entendu, puisque du coup, je n'ai fait que le stock calculé plus les entrées théoriques. Ne prenons pas en compte les entrées théoriques de la semaine d'avant. Donc ce qu'il faut tout simplement faire, c'est rajouter. Il faut rajouter la semaine d'avant. Donc techniquement, ici, je fais plus le stock théorique de la semaine d'avant. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Donc je suis bien un stock calculé ici de 4 en fonction de mes sorties. Donc en fonction de mes sorties, j'étais sur un delta sur la semaine à moins 6. Donc ce qui fait quand même qu'il faudrait qu'au moins que je commande 6. Donc les entrées théoriques devraient être au moins à 6, pardon. Sauf que je veux le faire en avance pour les 3 semaines. Donc je suis à moins 16, donc il faut que je fasse une entrée théorique de 16. Donc admettons je fais une entrée théorique de 16. Ce qui fait que du coup, comme j'ai fait une entrée théorique de 16, du coup je me retrouve en stock théorique à plus 20. Ici, techniquement, j'étais un stock calculé de 4 en fin de semaine d'avant. Donc comme je fais 4 moins les 4 sorties planifiées, du coup je suis à 0. Sauf que techniquement, comme j'ai commandé 16 la semaine d'avant en théorique, du coup mon stock théorique est quand même 20. Puisque c'est normal, j'avais tout consommé. Donc admettons si je fais 4 ici. Voilà, là normalement j'étais en moins 2, du coup en stock calculé c'est normal puisque j'ai augmenté la sortie planifiée. Mais étant donné que mon stock théorique, voilà, avec mon stock théorique je serai à 18. Donc si là je recommandais que 6, comme c'était prévu déjà en delta sur la semaine, là du coup je serai en delta sur la semaine à moins 12. À moins 12. Ouais, ça c'est le delta sur semaine, mais le delta théorique sur la semaine est à moins 12 aussi. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est parce que là j'ai pas le stock théorique. Est-ce que celle-là est bonne? Alors je pense que là, du coup j'avais une erreur sur quelque chose. Alors, revenons au début. Du coup, donc on a bien le stock constaté. Il n'y en a pas. On a un stock calculé qui est à 4 en fin de semaine 30. Puisqu'on était à 8 et qu'on vient de faire moins 4. Par rapport à ma sécurité, je dois être à 10. Donc je suis à moins 6 au final, sur mon delta de semaine. Je suis à moins 18 si je prends en compte les 3 semaines d'après. Mais là, sur la semaine, je suis à moins 6. Si je rajoute 6 en théorique, du coup, mon stock théorique est à 10. Et donc, mon théorique delta sur semaine, c'est là où ça va pas très bien. En fait, mon théorique sur la semaine, c'est ma sécurité. Donc là, il y a un problème sur ma formule. J'ai peut-être changé quelque chose qu'il ne fallait pas changer. C'est ma sécurité moins le stock théorique en fait.
C'est tout simplement ça. Voilà, donc là je suis bien quand même à 0. Voilà. Ok, ça a plus de sens déjà. Je suis bien à 0 puisque du coup mon stock théorique est à 10 en rajoutant 6. Si je ne commandais pas, mon stock calculé en fin de semaine de 31 serait à moins 2. Mais comme j'ai commandé la semaine d'avant, normalement mon stock théorique est à 8. Mais du coup, ça me donne quand même un delta théorique sur la semaine de plus 2. De plus 2. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est bon ça? Delta sur la semaine. Je suis à moins 12, puisque du coup je suis à moins 2 et qu'on voudrait être à 10. Le théorique delta sur la semaine. Et ben, on est bien à 10 moins 8. Et non, c'est ça en fait, le problème c'est que je me suis trompé dans l'ordre. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui va pas, c'est bien en fait le stock. C'est le stock qui est donc en E6. E6 moins E12. Voilà, et ça me donne bien un moins 2. Voilà, c'est bien. Il y a quelque chose qui collait pas sur la logique. Et voilà, donc du coup, c'est bon, c'est réglé. Donc ça nous donne quand même bien exactement l'information dont on a besoin. Et en fait, théoriquement, ça veut dire que du coup, il faudrait en 31 recommander 2 pour passer la semaine 31. Voilà, c'est comme ça que ça serait. L'avantage donc du coup de passer sur plusieurs semaines à l'avance, c'est que du coup, ici, si je repasse à 0, on nous dit quand même sur le théorique delta, on est quand même à moins 14 pour les 3 prochaines semaines. Donc si je mettais 14 tout de suite à ce moment-là, eh ben, je suis bon sur mon delta pour les 3 prochaines semaines. Donc ça m'évite quand même de passer mon temps à commander. Donc là, je suis quand même 6 au-dessus de mon stock sur mon delta théorique. Donc c'est plutôt pas mal. La vraie question, c'est qu'en fait, je l'ai amplifié là. J'ai amplifié la chose, puisqu'en fait, techniquement, si je faisais moins 6 et moins 8, on est bien sur du moins 14. Sauf qu'en rajoutant 14, je suis trop élevé. Dans le sens où après, j'ai quand même 6 de plus sur mon delta théorique. Et si on cherche à être un peu à l'équilibre, on voudrait minimiser quand même ce delta théorique par semaine. Donc c'est-à-dire être le plus proche possible de 0. Pour justement éviter qu'on fasse du surstockage. Et donc il faudrait quand même que je puisse faire 14 moins 6. Donc le côté intéressant, c'est qu'en fait, ça veut dire que ma commande, la commande à faire, serait été faite égale au positif du théorique delta semaine par semaine, moins le théorique delta de la semaine, je pense.
Ce qui fait que du coup, ici, si je mets 8 maintenant, je suis bien à 0 la semaine d'après. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, dès qu'on est en négatif ici, ça veut dire qu'on n'a pas de commande à faire. Donc on serait bon. Donc admettons ici le stock calculé c'est 14. Voilà, commande à faire moins 4 ou 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. Mais dès que on passe sur une commande à faire à 4, à positif quoi, bah, tout de suite on sait que c'est la commande qu'il faut faire. Et là en faisant 4, je reste sur une théorique 0 pour les 3 prochaines semaines. Voilà. Parfait. Et en fait, du coup, l'avantage de tout ça, c'est que finalement, je vais avoir besoin de la macro juste pour cette première colonne qui est donc la référence de base, pour quand même avoir ce stock calculé de base. Potentiellement le stock théorique aussi. Donc reconstituer finalement le passé. Donc il faut voir un peu comment on va faire. Mais surtout, ce que je vais avoir besoin, c'est en fait pour la macro de venir, de constater dès que c'est en positif ici, de dire, eh ben du coup, il faut qu'on rajoute 4 ici, donc d'aller venir rajouter le 4. Voilà. En même temps, dire, bon voilà, comme on a besoin de plus 4 sur cette semaine 30, et sachant le délai qui est de 4 semaines, du coup, il faudra commander à telle date, et donc on va lister ça sur un onglet. Voilà, et après revenir sur le tableau, continuer la boucle entre guillemets sur chaque colonne et à venir constater finalement dès qu'on a quelque chose de positif sur la commande à faire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir anticiper finalement chaque commande de chaque matière. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant sur le concept. Je vais je pense faire du coup une vidéo à la suite pour continuer ce fichier. Mais voilà, je pense que déjà ça montre quand même une bonne partie du travail de base. Voilà, donc c'est que je résume hein, quand même. On est parti d'une question quand même assez précise, d'un besoin classique on va dire d'une entreprise de production. Et en fonction de ça, hein, donc moi par exemple ça voilà, ça c'est quand même un sujet que je connais très peu puisque c'est pas du tout mon métier à la base. Donc du coup, quand je regarde et quand je réfléchis à tout ce qu'il y a à faire, bah voilà ce à quoi j'arrive pour l'instant avec tous ces calculs qui me permettent finalement d'arriver à une commande à faire. Alors, l'intérêt quand même ici, c'est quand même de voir que d'un concept assez complexe, finalement, on arrive à trouver une technique qui me permet sur une seule ligne après de comprendre quelle commande à faire. Et on va voir après comment utiliser finalement la macro pour vraiment monter d'un cran sur la planification ici et ne pas finalement à le faire à la main. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé quand même ça assez intéressant en termes de compréhension finalement, de structure à mettre en place, de comment aussi installer la logique et comment finalement j'organise mon fichier déjà à la base, sachant qu'effectivement voilà, c'est pas fait par c'est fait avec une idée déjà précise de comment je vais faire la macro derrière, qui fera justement des boucles par code matière et qui fera des boucles bien entendu aussi par semaine. Donc voilà, donc déjà tout de suite ça vous donne une idée, et sachant que du coup cette colonne C aussi, c'est quand même des champs qui seront donc aussi fixes. Donc j'aurai la possibilité facilement d'aller chercher une ligne spécifiquement pour chaque matière aussi. Donc après ça pourra être dans le désordre, on n'aura pas de problème puisque du coup ce sera écrit de la même manière à chaque fois. Voilà. Donc voilà les bases dont j'aurai besoin pour continuer après. Je vous remercie et puis à très vite.